Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne pour toi, voilà, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps avec des conseils de développement personnel et de spiritualité. Voilà, des astuces, voilà, des choses qui m'ont aussi aidé lors de mon chemin de vie et que je continue toujours et tout. Et voilà, en tout cas, bienvenue encore sur ma chaîne. N'oublie pas de liker, partager, que soit une semeuse d'amour, ça peut aider d'autres personnes. Voilà, et commenter aussi pour pouvoir donner de la force. Et bienvenue aux nouvelles aussi sur ma chaîne. En tout cas, bienvenue. Voilà, bienvenue. En tout cas, pose-toi. Voilà, petit moment pour pouvoir, comment dire ça, avoir des conseils. Voilà, avoir des choses pour pouvoir avoir plus d'épanouissement tout simplement au quotidien pour que tu sois heureuse. Et surtout, créer ta vie idéale. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de est-ce que la solitude, un pouvoir ou une faiblesse? Voilà, je voulais un peu parler de ça parce que surtout dans le monde qu'on vit, dans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, la frénésie actuelle, tout ce qui est rapide, fast-food et tout, on veut tout faire tout rapidement. Est-ce que la solitude est un pouvoir ou une faiblesse? Moi, déjà, pour moi, c'est un pouvoir. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, d'une, faut faire la différence entre la solitude et l'isolement. Parce que la solitude, c'est quelque chose de choisi, voulu. L'isolement, souvent, c'est souvent contraignant ou au début, on peut être au début dans une forme de solitude et après, on va dans une forme d'isolement. Et là, par contre, c'est autre chose. Voilà. Déjà, faut savoir que la solitude, pourquoi je te dis que c'est un pouvoir? Parce que ça te permet tout simplement déjà de pouvoir apprendre de toi, de te développer personnellement. Ça va t'aider aussi au niveau pour mieux te connaître. Et ça va développer aussi ta créativité. Parce que prendre un temps, même si c'est pas tout le temps, de pouvoir s'isoler, permet aussi d'avoir aussi ce côté-là indépendant au niveau de tout ce qui est, comment on dit, dépendance affective ou toujours dans les regards des autres qu'on veut, où on se valide, quoi, en fait, tout simplement. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'ai appris à être seule. Voilà, comme je dis, la solitude, oui, mais choisie, c'est-à-dire un moment qu'on se met à part pour, par exemple, prendre soin de soi, pour pouvoir, comment ça s'appelle, se recharger les batteries, un moment où faut aimer être seul au fait de temps en temps parce que le truc c'est si t'es parce qu'il faut savoir que des fois tu peux être tout le temps entouré mais tu as une forme de solitude parce que tu te sens pas bien, tu te sens pas intégré dans où tu es et tout. Du coup, ça c'est pourquoi ça? C'est parce qu'en fin de compte, déjà d'une, t'apprends pas à t'aimer ou c'est un manque de confiance en soi aussi et t'as pas appris à être, de vivre seul. Quand je dis seul, aimer ta propre personne quoi en fait, c'est-à-dire être avec toi. Parce que quand tu apprends à être avec toi, le reste, comme je vous dis toujours, le reste, c'est un plus. C'est-à-dire que tu es le gâteau et le reste à l'extérieur, c'est la cerise, quoi, en fait. Et du coup, moi, franchement, quand j'ai commencé à apprendre ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui avant qui n'arrivait pas du tout à être seul, voilà, toujours être avec des personnes, que ce soit amis, ou toujours dans des choses, dans des événements, ou voilà, faire voilà, j'arrivais pas à être seule. C'était rare. Voilà, et le truc, c'est que le souci, c'est quand tu n'arrives pas à avoir cette forme de solitude, comme j'ai bien dit, choisie, le truc, c'est que des fois, tu peux être à la merci des personnes, puisque vu que tu n'arrives pas à être seul, du coup, tu as toujours besoin d'appeler telle personne, tu as besoin d'être toujours entouré de telle personne, et des fois même, ça peut être des personnes toxiques, mais comme toi, tu n'arrives pas à être seul, du coup tu es là comme on dit, tu es accompagné, tu es dans des voilà, tu dans des mauvais environnements pour toi quoi en fait. Et que si tu développes ce côté-là de la solitude choisie, ça te permet aussi d'être encore plus en meilleure relation avec les autres parce que comme tu as pris du temps pour toi de faire les choses que tu aimes, voilà, n'hésite pas à faire, tu fais les choses que tu aimes, par exemple tu médites, tu
voilà, ça se trouve, tu vas être plus créative et tout, et surtout, tu vas te retrouver toi et toi avec des réflexions pour te développer encore plus. Ça fait qu'en fin de compte, quand tu vas retrouver d'autres personnes ou dans un autre environnement, bah, tu vas être encore plus sociable. C'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est la vérité. Parce que des fois, d'être, comme je dis, en mode fast-food, c'est-à-dire boulimie relationnelle et tout, c'est comme ça aussi, c'est des fois que ça cause des problèmes, qu'il y a des chamailleries. Quand je dis chamaillerie, vous pouvez vous disputer des incompréhensions, tout ça et tout, ou tu te retrouves dans des endroits où après tu te sens pas mal, tu te sens mal parce que les gens ils te rejettent, et que si tu as pris cette habitude-là de temps en temps de te retrouver seul, même aimer la solitude choisie, bah ça fait que les autres extérieurs c'est un plus quoi en fait. Et il faut, voilà, comme j'ai dit, il faut faire attention, n'est pas aller sur cette forme d'isolement, que là, bah, il y a des personnes, des fois, suite à des événements, que ce soit rupture ou événements tragiques, voilà, où il y a eu des événements dans leur chemin de vie qui ont été traumatisants et tout, et ça fait qu'au début, ils sont mis dans un isolement. Au début, ils sont mis dans un isolement, mais ils sont fait prendre par cet isolement-là parce qu'ils sont ils sont mis complètement à part. Et au début, bah, ils rejetaient les personnes parce qu'ils voulaient vraiment se retrouver, entre guillemets. Mais à force, quelque part, ils ont commencé à rejeter les personnes. Et bah, cet isolement-là devient négatif, dans le sens que après la personne, en fait, compte, elle a tellement voulu rester dans son cocon, rejeter les personnes et tout. Comme je dis, c'est pas mal. Hein. Si tu as un événement, voilà, tu as envie d'avoir un peu du temps pour toi. Comme je dis, au niveau de la solitude choisie, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand tu rentres dans cette forme d'isolement où après tu commences à développer des formes de dépression, où bah, tu rejettes complètement tout le monde, voilà, t'es autrement par rapport aux gens. Alors tu les rejettes et tout ça et tout. Là par contre, là, ça commence à être néfaste parce que bah, ouais, ça commence à être néfaste déjà pour toi par rapport à au niveau mental quoi. En fait, au niveau mental, c'est pas bien d'être comme ça, seul, isolé de toutes les personnes. Comme je dis, la solitude choisie, c'est pas la même chose parce que tu prends un temps à part pour toi pour pouvoir te connaître. Et du coup, bah, par exemple, si tu sais que tu es allé dans une forme d'isolement, tu as rejeté des personnes, parce que tu avais un temps, voilà, t'as subi quelque chose, un événement, mais que tu voulais plus voir qui que ce soit, sache que c'est toujours réversible, quoi, en fait. Voilà, déjà commence à recontacter les personnes. Ça se trouve, les personnes au début, ils vont pas apprécier, parce que si ça fait un moment que tu as rejeté les gens et tout, c'est possible. Mais voilà, ça veut dire que là, quand je parle de ceux qui sont allés sous cette forme d'isolement, où après, bah, t'es triste, en fait. Dès que tu sens que t'as une frustration, t'es triste et tout, et que t'as ce côté-là où bah, que tu te sens pas bien, que t'es dépressif même, bah là, dis-toi que t'es pas dans la solitude du pouvoir, et que t'es parti sous une forme de solitude de faiblesse, et surtout solitude, je dirais plutôt dans l'isolement. Voilà, parce que, voilà, comme je t'ai dit, pour moi, la solitude, voilà, c'est un pouvoir et tout. Et la solitude, voilà, c'est un pouvoir. Et du coup, fais la liste pendant ce temps-là. Bah, essaye de voir, par exemple, les livres que tu n'as pas lus. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire. En fait, prends ce temps-là pour faire une introspection sur toi. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu étais comme moi et tout, tu peux être hyper entouré parce que tu n'arrives pas à être seul. Mais quelque part, en fond de toi, tu es quand même seul. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, des fois, ils sont tout le temps entourés et tout, mais ça ne les empêche pas d'être toujours, être quand même triste et tout. Parce que c'est pas d'être au milieu de personnes qui va faire aussi, si tu as par exemple ces carences-là et tout, faire que ça va être comme je dis, un petit booster d'un instant T, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu es triste. Et que si tu apprends à pratiquer la solitude choisie, là c'est autre chose parce qu'en fin de compte, comme tu l'as fait délibérément, tu t'es mis à part pour pouvoir prendre soin de toi, pour mieux te développer, pour mieux te connaître, bah là c'est autre chose, tu vois ma queen. Là c'est autre chose. Là bah tu vas prendre déjà d'une en plus tu vas activer ta créativité, tu vas prendre du temps pour soi, à faire des choses que tu aimes, que ça se trouve voyager, ça se trouve comme j'avais déjà dit les moments plaisir, c'est-à-dire c'est une fois par mois, une fois par semaine où tu te mets à part pour pouvoir faire quelque chose. Mais là ta période de solitude choisie, bah, ça peut durer
Voilà, après, il faut que les gens ils puissent comprendre. Tu leur expliques tout simplement, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi, tout simplement. Ok? En tout cas, voilà, sache que être seul n'est pas une faiblesse, mais être seul, la solitude choisie est un pouvoir. Parce que c'est bien d'être de temps en temps seul et surtout d'apprendre à être seul. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est un pouvoir. Si tu apprends à être seul, bah, du coup, tu ne seras pas là en attente des regards des gens, d'approbation des personnes. Parce que tu sais déjà te autosatisfaire toi, d'abord d'une. Mais ça, comme je dis, c'est une satisfaction pour toi-même, pour te faire du bien. Voilà, pour faire du bien et tout. Et après, par la suite, voilà, ce qui arrive à côté, c'est un bonus, quoi, en fait. Comme je dis, c'est la cerise sur le gâteau. Et du coup, tu ne seras pas là sous cette forme-là en attente de qui que ce soit. Voilà, et surtout, comme je dis, de prendre du temps, voilà, de aimer la solitude et de faire ça un pouvoir, te permet d'être encore plus sociable, en fait. Parce que comme tu auras pris le temps de, comme j'ai dit, c'est vrai que je me répète et tout, mais comme on dit, la répétition permet de faire la reprogrammation au niveau neurologique. Voilà. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de te faire les bonnes habitudes quand tu veux changer les habitudes. Et voilà qu'en fait, et du coup, si tu te sens seul ou tu te dis, ouais, j'ai pas d'amis ou je sais pas quoi et tout, non. Prends ce temps-là, tu te dis, c'est mon pouvoir, au fait. Voilà. Après, comme je dis, si tu es rentré dans une forme d'isolement, c'est pas la même chose. Voilà, que là, t'as plus de contact du tout, t'es reculé, t'es en recul, voilà, t'es en reclus carrément chez toi et tout, où tu vois plus personne, voilà, c'est pas la même chose, ça, c'est pas du tout la même chose. Et voilà un petit peu ma queen. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et surtout, voilà pourquoi j'ai voulu aborder ça parce que c'est vrai qu'en même temps, on est dans l'ère des réseaux sociaux, tout le monde se like, se connaît, machin, se part sur les réseaux, mais en même temps, il y a pas mal de personnes qui sont entre guillemets seules, qui se sentent seules, mais au fait compte, moi je dirais plutôt soit tu es seul ou soit tu es en mode isolement. Voilà, si c'est tu te sens seul, bah dans ce cas-là, t'écoutes là ce que je t'ai dit, les différents conseils. Prends ça comme un pouvoir pour le temps de pouvoir te faire comment dire ça, une introspection de toi, de ce que tu veux, de développer personnellement avec les lectures, avec voilà les voyages, avec des sorties, de ce que tu aimes quoi, tout simplement. T'essaies de faire ça quoi en fait, tu vois. Et tu verras, tu le prendras autrement. Mais par contre, si tu es tombé dans ce côté isolement, warning, tu fais, voilà, essaies tu fais tout. En tout cas, voilà, ne reste pas seul dans ce côté isolement où, bah, comme je dis, ça va te développer en toi, ça peut développer une forme de dépression ou de tristesse constante. C'est comme ça que tu sais que tu es rentré dans un genre d'isolement. Quand tu te sens en mode triste. Voilà, t'es en mode, comme je dis toujours, je sais pas ce que j'ai, t'as le gros cœur et tout le temps, régulièrement, chroniquement. Là, c'est autre chose. Là, t'es rentré sur la forme de isolement et là, t'es plus dans ta solitude de pouvoir. Voilà, ma queen. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de commenter, liker, être une semeuse d'amour, c'est-à-dire quoi? Partager, ça peut être aider quelqu'un, l'éclairer. Et voilà, n'oublie pas, souris à la vie. On n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!